Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau bilan couture. Ce bilan couture va être consacré en fait au crop top que j'ai cousu. Je vais vous en présenter 3 dans cette vidéo. Donc il y aura la blouse Venice d'Apolline Patterns, la blouse Frida d'Atelier Bernie, ainsi que Calian de la droguerie. Donc en fait c'est une robe à la base, mais ce projet couture n'a pas très bien tourné, donc il s'est terminé en crop top. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Depuis que je fais de la couture, j'adore coudre des crop tops. C'est quelque chose que je n'aurais absolument pas assumé auparavant. Et maintenant, c'est vraiment le projet couture que je préfère. C'est une preuve en plus que la couture nous permet d'oser et de porter des choses qu'on n'aurait vraiment jamais imaginé porter auparavant. J'espère que cette vidéo vous plaira, que ces cousettes pourront vous inspirer pour vos futurs projets couture. C'est un projet en fait qui nécessite très peu de tissu. Donc c'est idéal pour utiliser les chutes. Donc c'est parti, je vous présente le premier modèle qui est actuellement sur mon mannequin. Il s'agit donc du crop top Venice d'Apolline Patterns que j'aime vraiment beaucoup. J'avais un peu peur que ça baille en fait au niveau du buste, mais au final pas du tout. Et je la porte finalement sans soutien-gorge et c'est parfait. Donc niveau taille, carrure pour moi, ça correspond vraiment très bien. Je n'ai eu aucune modification à faire. Le modèle est vraiment très bien construit. Je n'ai rencontré aucune difficulté avec ce patron. En plus, les finitions sont vraiment top. Comme toujours chez Apolline Patterns, si vous rencontrez une difficulté quelconque, il y a une vidéo pas à pas qui vous aidera certainement beaucoup. Je suis vraiment absolument fan de ce dos noué. Je trouve que ça apporte un côté très romantique et j'aime vraiment beaucoup. D'où mon envie aussi d'associer ce patron avec un tissu à fleurs. Je trouve que l'association est vraiment parfaite et correspond tout à fait à mon style, à mon univers. Donc en fait ce patron se compose d'une encolure carrée, de manches ballon super jolies car elle se termine avec un bracelet de manche très original. C'est ce qui vraiment m'a fait craquer sur le modèle. Et ensuite, on vient terminer en fait l'ourlet avec une coulisse qui va nous permettre de glisser un élastique et de maintenir le crop top à la taille. Donc c'est un modèle qui souligne bien la taille, qui met en valeur le décolleté grâce à l'encolure carrée. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup les modèles de haut qui viennent apporter du volume au niveau de la carrure, donc au niveau du décolleté, au niveau des manches, car je suis très fine du haut et j'ai davantage de volume en bas. Donc pour rééquilibrer la silhouette, c'est vraiment parfait pour moi. Le patron était donc vraiment fait pour moi. Il coche toutes les cases de ce que j'aime. J'ai simplement donc fait une petite erreur dans le choix d'association patron tissu. C'était précisé par la créatrice qu'il fallait un tissu avec davantage de tenue, donc un lin viscose, un lin, un joli coton. Et donc moi je suis partie sur une viscose très fine car j'avais eu un énorme coup de cœur sur ce tissu. Et malheureusement, je manque de tenue au niveau du bracelet de manche. En fait, ça retombe de manière un petit peu étrange. Petite astuce en fait que j'ai trouvée, c'est de mettre les fronces, en fait, de concentrer les fronces à l'endroit du bracelet de manche, là où il y a la pointe en fait. Et ça permet d'obtenir un rendu un peu plus joli. Je pense que je pourrais peut-être mettre de l'organza de soie pour que ça tienne un peu mieux. Là où je suis assez contente quand même, c'est au niveau de la tenue du nœud que j'ai thermocollé avec un thermocollant assez rigide et du coup il se tient finalement très bien. Je suis vraiment hyper conquise par ce patron et j'aime quand même beaucoup ma cousette. Voilà, c'est aussi ça la couture, c'est d'apprendre de ses erreurs. Quand on est autodidacte en plus, c'est toujours un apprentissage quotidien et c'est ce que j'aime aussi à travers ce loisir. C'est vraiment une erreur de choix d'association tissu patron pour le coup. Voilà, une erreur que je ne referai pas. En tout cas, je vous conseille ce patron à 100%, il est vraiment super et en plus il se décline donc en 3 versions. Donc je pense que là je vais refaire une petite robe maintenant que je sais que ce patron correspond parfaitement à ma morphologie. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience pourra vous aider si vous souhaitez coudre ce modèle et surtout ne faites pas la même erreur que moi et optez pour un tissu structuré et pas une viscose très fine. Deuxième cousette que je vous présente dans cette vidéo, c'est la blouse Frida d'Atelier Bernie. J'ai cousu cette version dans un coton soyeux stragié et c'est vraiment le tissu que je préfère coudre car donc c'est un coton, donc ça se coud très facilement et on a un rendu très fluide, finalement assez proche d'une viscose. Ça fait totalement illusion.
et j'aime beaucoup le rendu. Et donc là, je porte la version en blouse. Et sur mon mannequin, c'est la version crop top. Je suis absolument fan de ce patron car il est hyper simple à réaliser. Vraiment, en 2 heures, vous avez votre blouse. Et en plus, elle a l'air assez complexe. Enfin, il y a un rendu avec toutes les fronces rendues possibles, donc grâce aux élastiques, on a l'impression de quelque chose de complexe vu que c'est assez volumineux, etc. Et en fait, pas du tout. Donc le montage est très ingénieux, très simple, et c'est un modèle que je conseille vraiment aux débutants. Les coulisses élastiques dans les manches permettent d'apporter du volume, donc on a des petites manches ballons vraiment super mignonnes. Et là aussi, à la taille, on a un élastique qui vient donc bien marquer la taille. Au lieu des 2 élastiques, j'en ai mis qu'un seul, car je trouvais que ça suffisait et j'avais pas envie de marquer davantage la taille. J'ai également trouvé très ingénieux le fait que la créatrice propose des finitions de coulisses élastiques qui ne se ferment pas. Donc on peut remplacer l'élastique très facilement sans avoir à tout découdre. Si un jour un élastique se casse ou qu'on prend du poids et qu'on doit adapter, en fait c'est vraiment hyper simple à faire. Et j'ai trouvé ça très chouette et je garde ça en tête pour mes futures cousettes. Je vous conseille donc à 100% le patron de la blouse Frida. C'est un modèle qui est totalement accessible quand on débute et qui fait vraiment un effet waouh de par son volume et ses détails. Et c'est très facile aussi à ajuster en fait. C'est finalement les coulisses élastiques, les élastiques qui font tout. Donc c'est la raison pour laquelle je trouve que ce patron est particulièrement accessible. Pour ma part, j'ai réalisé la taille 34 qui correspond à mes mensurations et le modèle taille vraiment très bien. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, je pense que vous n'aurez aucun souci. Seul regret finalement pour cette cousette, c'est de l'avoir fait en version crop top. Et si j'avais rajouté 5 cm, ouais 3 cm, j'aurais pu la porter au travail. Et là c'est pas possible. Et du coup je suis hyper triste car j'adore porter cette blouse. Je pense que c'est mon projet que j'ai le plus porté, vraiment, que ce soit en festival, en bord de mer, même au quotidien à Paris pour le brunch. Je trouve que c'est vraiment le modèle idéal. Avec un jean taille haute, c'est vraiment parfait. Au niveau des finitions, cette blouse est également vraiment parfaite et vous n'aurez pas besoin de surjeteuse. Donc ça peut être un argument en plus pour les débutants en couture. On n'est pas forcément équipé au début. Donc sachez que cette blouse peut se coudre entièrement à la machine à coudre car ce sont des coutures anglaises qui sont prévues. Une satisfaction du coup inégalable quand on termine son premier projet couture et qu'on est débutant et qu'on obtient quelque chose de fini, de très propre. Ajoutons que ce patron peut se décliner en robe. Le hack est disponible sur le site de la créatrice et pour ma part, c'est ce projet couture qui est en cours. J'ai hâte de le terminer et j'ai hâte de vous montrer. Dernière cousette que je vous présente dans cette vidéo, c'est en fait le crop top de la robe camion proposée par La Droguerie et Marie-Claire, donc gratuitement sur le site de Marie-Claire. C'est vraiment une robe portefeuille très classique, avec des petites manches, elles aussi très basiques. Elles ont simplement des petites fronces au niveau des épaules. Autrement, c'est un modèle de robe portefeuille très classique. Donc cette cousette aurait dû être une robe, mais dans la vie, les choses ne se passent pas comme prévu, et encore moins en couture. Donc j'ai un joli crop top parce qu'en fait le patron qui est disponible gratuitement sur le site de Marie-Claire comporte énormément d'erreurs au niveau de la partie jupe. Je sais que le patron payant sur le site de La Droguerie ne comporte aucune erreur. J'ai pu échanger avec des créatrices qui l'ont cousu et il taille vraiment parfaitement. Donc si le patron vous intéresse, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, il taille très bien. En revanche, ne cousez pas et n'imprimez pas le patron proposé gratuitement car il manque énormément d'informations au niveau de la partie jupe. Je m'en suis aperçue donc évidemment au moment de découper le patron, etc. Et j'ai voulu essayer de rattraper par moi-même et de redessiner la partie jupe. Sauf que je pense que je n'ai pas ajouté assez de matière au niveau de l'intérieur de la jupe. Je pense que j'aurais dû créer davantage de volume pour élargir le pan de jupe. Car en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que lorsque j'ai donc assemblé ma jupe à mon buste, je me suis retrouvée avec une jupe qui n'était pas du tout assez large lorsque je m'asseyais ou lorsque je marchais. Et donc je me retrouvais en culotte.
Voilà, donc c'était un petit problème et la robe n'était vraiment pas portable. Surtout que j'avais pris beaucoup de soins dans cette cousette, étant donné que lorsque j'ai terminé en fait la partie buste, je me suis vraiment aperçue que ça taillait très bien. Et là, ça a été vraiment la catastrophe quand je me suis aperçue que je ne pourrais pas la porter. Une seule solution s'est donc présentée à moi pour sauver mon petit haut. C'est donc la cousette que vous pouvez voir sur mon mannequin. Et j'aime finalement beaucoup le rendu car ça rend très bien avec un jean taille haute, donc comme la cousette précédente. Donc j'ai conservé les manches prévues par le patron. J'ai également conservé donc la ceinture qui était prévue dans la robe et j'ai rajouté tout simplement un petit bouton pression là sur le côté pour fermer le petit haut. Finalement c'était très simple comme modification et c'est un petit haut que j'aime beaucoup porter au quotidien. Bon, du coup si vous voulez faire une version crop top de ce patron, vous pouvez télécharger la version gratuite sur le site de Marie-Claire, mais du coup ne faites pas de version robe, je vous le déconseille vraiment. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir pu sauver mon coupon et donc mon projet en cousant ce petit crop top. Voilà, j'espère que mon retour d'expérience sur ces 3 projets couture vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura aidé, que vous aurez du coup appris aussi de mes erreurs. Je suis contente en fait d'être à l'aise avec les crop tops depuis que je fais de la couture. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé possible auparavant et je pense qu'on ne se rend pas compte en fait au quotidien de toutes les choses que peuvent nous apporter ce loisir dans la confiance en soi, dans l'affirmation de son style, de la connaissance de son corps, de sa morphologie. Je suis donc très heureuse d'avoir cousu, de posséder et de porter tous ces petits crop tops au quotidien. Et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain bilan couture dans lequel je vous parlerai donc de la blouse que je porte actuellement et d'autres projets couture un peu plus automne-hiver. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo et vous pouvez me retrouver au quotidien sur Instagram, je suis une belette, et sur mon blog, je suis unebelette.com.